Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable qui s'est déroulée du 30 mai au 5 juin, eh bien, Auchan Caluire fait une petite promotion, ou en tout cas joue les prolongations du 7 au 8 juin prochain, c'est-à-dire vendredi, aujourd'hui, et demain, le 8 juin. Vous proposez les ateliers responsables, on le voit, les ateliers réparables, pardon. Les ateliers réparables, ce sont des trucs et astuces qui sont donnés, proposés à vos clients pour réparer le petit électroménager, bref, les petits soucis du quotidien que l'on peut rencontrer avec nos appareils, et nous en avons tous. Mélissandre Baumard, bonjour, merci d'être avec nous pour ce petit plateau, ici dans la galerie commerciale de Auchan Caluire. Il y a du monde qui passe, des pianos derrière, c'est très agréable. Vous êtes manager d'équipe pour le centre de réparation de Chassieux, ce qu'on appelle le CAS, C-A-S, centre de réparation donc Auchan Service. Expliquez-nous d'abord quelle est votre fonction. Mélissa. Bonjour, merci à tous. Donc effectivement, en tant que distributeur comme Auchan, on a envie de mettre en place une attitude responsable. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. En tant que manager au centre de réparation à Chassieux, moi j'accompagne les équipes au quotidien qui vont directement chez le client pour faire du dépannage, aussi bien plutôt en gros électroménager. Tout ce qui est lave-vaisselle, machine à laver, réfrigérateur. Et vous êtes combien à Chassieux alors ? Alors, on est combien de collaborateurs ? Oui. On est une cinquantaine de collaborateurs. Waouh, quand même. Donc, et une femme manager, c'est bien. Voilà, tout à fait, dans ce milieu un petit peu d'hommes. Et c'est vrai, oui, bien sûr. Donc, on a des techniciens expérimentés qui sont salariés de Auchan. Donc, c'est vraiment le groupe qui a envie de garder son SAV, donc on intervient chez les clients et aussi on a des techniciens également en atelier qui réparent plutôt tout ce qui est petit électroménager, micro-informatique et aussi tout ce qui est maintenant mobilité urbaine, la grande tendance, tout ce qui est overboard, trottinette, etc. Ah oui, vous réparez jusque ça. Très bien, on suit la c'est tendance. Bon à savoir. On suit la tendance. C'est important en effet. Alors vous me disiez tout à l'heure en préparant cette interview que Auchan finalement est la seule enseigne de grande distribution, ou une des rares en tout cas, à posséder son propre SAV. Oui. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour Auchan d'avoir son propre SAV ? Déjà, c'est notre devoir en tant que distributeur d'informer et d'aider en fait nos clients à les accompagner de l'achat jusqu'à la réparation et même peut-être même jusqu'au recyclage si ces appareils ne peuvent pas être réparés. Donc vraiment, c'est une tendance que Auchan a envie de suivre. Depuis les débuts d'Auchan, nous avons notre SAV. Et effectivement, comme vous l'avez mentionné, nous sommes le seul ou un des seuls marchés, grande distribution, à avoir notre propre SAV. Et est-ce que c'est pareil partout en France et dans le monde ? Oui. Tous les magasins Auchan dans le monde ont cette pratique-là. Tout à fait, oui. C'est pas spécifiquement français. Non. Bon. Ça, c'est intéressant parce que finalement, c'est presque un deuxième métier, j'ai envie de dire. C'est dans la continuité de notre métier pour nous, parce qu'au départ, finalement, c'est vendre votre métier. Effectivement, nous on est à la base, comme on dit, vendeurs de petits pois. Mais aujourd'hui, on doit s'ouvrir. Donc on a choisi de vendre de l'électroménager et du coup de pouvoir suivre nos clients. Donc nos techniciens sont collaborateurs d'Auchan. Donc nos collègues sont les vendeurs et les techniciens, ils sont tous collègues. Et ça, c'est important pour nous. Alors, vous nous disiez également que ce fameux SAV était également proposé à d'autres enseignes qui utilisent votre SAV parce que il est de qualité finalement, voilà. Il est reconnu. Donc c'est vrai que chez Auchan, on a la compétence en fait de ce métier de SAV que nous proposons pour d'autres marques de grandes surfaces qui vendent aussi de l'électroménager. Ouais. Et qui, eux, n'ont pas finalement cette structure que vous avez la possibilité... Donc ils ont l'obligation légale de proposer un service après-vente pour la vente de leur appareil. Et du coup, ils font appel à notre expertise pour le faire, tout à fait. Alors cette opération, on l'a dit, c'est dans la prolongation de cette Semaine européenne du développement durable. C'est vendredi 7 et samedi 8 juin. Oui. Vous invitez bien sûr vos clients de passage dans la galerie commerciale à
vous amenez du petit matériel. Ces ateliers réparables font un diagnostic sur place, Oui. permettant peut-être de réparer. Tout à l'heure, on a vu une dame qui est venue désespérée avec son imprimante, et puis finalement, c'était qu'une histoire de cartouche. Oui. Mais là aussi, c'est intéressant parce que ça vous permet d'aller à la rencontre directe de vos clients. Ça, c'est important, c'est des moments importants commercialement, j'imagine. Donc là, aujourd'hui, sur cette opération, on est là aussi pour donner des conseils pour mieux utiliser ces appareils. C'est vrai. Voilà. Pour jeter moins, justement, réparer nos appareils peut-être qu'ils ont plus de 200 et qui sont déjà plus sous garantie, qu'on appelle la Bien sûr. garantie SAV, et faire consommer moins d'énergie et augmenter leur durée de vie. Ça, c'est important pour nous. Mélissande Baumard, je rappelle que vous êtes manager d'équipe du centre de réparation de Chassieux, le CAS, centre de réparation Auchan Service. Ce qui est important de préciser, c'est cette opération qui a lieu en ce moment, les ateliers réparables, ont également lieu à Clermont-Ferrand. Tout à fait. Et vous avez aussi des équipes mobilisées là-bas. Chassieux, c'est uniquement sur les magasins d'Auchan de notre région, de Lyon, etc. Tout le Rhône-Alpes. Ah, tout Rhône-Alpes. Oui. Ah, c'est important de le préciser. Oui. Rhône-Alpes, Auvergne également. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire en fait que le magasin de Clermont vous envoie aussi son petit matériel à Tout réparer. à fait, oui. Petit ou gros matériel. Voilà, les deux. Parce que vous réparez aussi des machines à laver ou des frigos. Voilà, pour le gros matériel, on va directement à domicile pour faire l'intervention. Et pour le Bien petit sûr. appareil, on invite les clients à le déposer directement aux hypermarchés Auchan. Ouais. Et permettez-moi d'insister, mais vous disiez il y a 50 personnes, c'est quand même considérable. C'est une activité en soi, finalement, qui génère, on va dire aujourd'hui, de l'emploi très différent de la grande distribution. Est-ce que vous recrutez des réparateurs, des réparatrices, pourquoi pas, de matériel? Est-ce qu'il y a une politique de recrutement dans ce domaine, hein? Oui, bien sûr, on recrute régulièrement des techniciens expérimentés parce que c'est un vrai métier. Bien sûr. Donc effectivement, ils sont formés tout au long de l'année. Et dans ces 50 personnes, on a aussi des techniciens qui sont spécialisés dans la climatisation. Ah oui. Donc ça fait partie aussi d'Auchan Service et du service après-vente. On installe des climatisations à domicile chez notre client. Donc c'est notre deuxième cœur de métier au SAV. Ouais. C'est peu connu finalement parce que bon, quand on vient faire nos courses et qu'on pousse notre caddie, eh bien finalement on vient acheter des petits pois comme vous le disiez. Hein, mais pas forcément, on n'a pas l'idée de ce que ça implique derrière. Alors j'avais envie de vous poser aussi une question sur l'obsolescence technique programmée. On sait qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on achète un aspirateur ou un frigo, eh bien il a une durée de vie X qui est souvent extrêmement faible. On se souvient des premiers lave-linges increvables, on va pas citer de marque, hein, mais effectivement des marques françaises qui fabriquaient du matériel totalement increvable. On a l'impression que ça n'existe plus. Pourtant, une grande enseigne de distribution comme la vôtre achète des milliers de produits. Est-ce qu'elle ne pourrait pas être un petit peu plus proactive avec ces entreprises pour leur demander de réduire justement cette obsolescence technique programmée? Alors malheureusement, nous, on n'a pas d'action directe sur les fournisseurs, sur cette progressance programmée, c'est de l'obsolescence programmée, c'est eux qui vous la subissez acteurs. Finalement, voilà. exactement comme vos clients. Voilà, on l'a subi. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, on met en place des attitudes responsables au sein du magasin et au sein du service après-vente, pour donner des conseils, dépanner, peut-être même utiliser des pièces détachées d'occasion. Alors ça c'est important de le préciser parce que là aussi on se confronte à un problème, c'est-à-dire que les marques nous disent à un moment « Ah mais j'ai plus la pièce détachée ». Donc on pourrait réparer, mais ils refusent finalement de nous vendre la pièce détachée adéquate. Donc tout à l'heure, avec François Haru, nous avons parlé éventuellement peut-être de pièces que l'on pourrait fabriquer tout simplement avec des imprimantes numériques. Oui. Aujourd'hui, des imprimantes laser. Mais vous proposez aussi des pièces qu'on va récupérer sur des appareils antérieurs Voilà. qui marchent très bien Voilà. et
et qui peuvent permettre d'avoir une seconde vie pour notre appareil. Voilà, ça c'est important et nous on est en partenariat pour la récupération d'appareils avec Écosystème qui nous permet de récupérer des pièces détachées d'occasion, mais aussi de recycler nos appareils quand malheureusement la réparation n'est plus possible. Ça c'est un élément important. Nous avons abordé cette question avec François Haru tout à l'heure. C'est la responsabilité sociétale de l'entreprise qui est en jeu aussi. Nous l'avons évoqué, François le disait très bien, que pour lui c'était important d'avoir un métier où il y a du sens. Et finalement, vous ne vendez pas que des produits, vous essayez d'accompagner vos clients au maximum. Et ça, c'est valorisant finalement. C'est très valorisant. On se rend compte que par retour de nos techniciens, quand ils vont à domicile, 50% des cas, il n'y a pas de panne. C'est peut-être un problème d'utilisation, un problème de lecture de notices, un problème de conseil qu'on n'a peut-être pas eu. Et du coup, les techniciens ont ce rôle-là de dépanneur, mais aussi de conseil pour pouvoir mieux utiliser son appareil. Alors, ce qui est important de préciser également, quand on parle de recyclage, il faut rappeler quelques chiffres, et notamment le recyclage permet d'éviter chaque année en France l'équivalent de 20 millions de tonnes d'équivalent CO2. Ça veut dire que rien qu'en recyclant convenablement nos appareils et en étant proactif, eh bien, on réduit notre impact énergétique sur la planète. Et on sait aujourd'hui en fait, qu'on est un seuil. Et ça aussi, c'est important pour une entreprise de montrer finalement qu'elle est dans cette responsabilité. Tout à fait, on n'a pas ce pouvoir d'agir sur l'obsolescence programmée, mais par contre on a ce pouvoir-là de pouvoir faire attention à notre planète et pouvoir recycler nos appareils, traiter et recycler les matériaux et même les pièces détachées qu'on peut recycler. Oui, donc effectivement, ça, voilà. On en a parlé tout à l'heure avec ce fameux moteur. Voilà. et le cuivre qui se trouve à l'intérieur. Il est évident en fait que chaque élément est démonté pour pouvoir lui-même être recyclé. Oui. Et c'est important. Merci beaucoup Mélissande Baumard d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes manager d'équipe, centre de réparation de Chassieux, le CAS, centre de réparation Auchan Service. Merci beaucoup. Merci.